الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on a rendez-vous aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala avec un grand péché. Un grand péché dont son auteur est menacé dans un monde et dans l'autre. Il s'agit de l'injustice. Al-Dhulm. L'injustice qui a été interdite par Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Tabarak wa Ta'ala, dans le hadith d'Abi Dharr, qui est rapporté par l'imam Muslim, a dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite envers vous-même, ne soyez pas injustes. Allah Tabarak wa Ta'ala est juste et il s'est interdit l'injustice et il l'a rendue interdite envers nous-mêmes et il nous a dit: ne soyez pas injustes. Et malheureusement, quand on regarde aujourd'hui à l'échelle internationale tout comme à l'échelle nationale, l'injustice se répand à une vitesse éclair. L'injustice est devenue une monnaie courante. À l'échelle internationale, des guerres, des pays qui sont rasés injustement, des pays qu'on détruit de A à Z injustement pour piller leurs biens ou pour d'autres intérêts. Hormis les guerres, les gens de science, de plus en plus, si on vit bien cette époque, où les gens de science, l'un derrière l'autre, on leur interdit la parole. Voire plus, on les emprisonne. On les emprisonne. Et ce sont des gens nobles. Et ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec les accusations qu'on leur colle au dos. Mais injustement, ils sont en prison et cela ne fera que d'élever leur degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, ahbab al-kiram, des injustices dans les familles, dans les couples. Et combien j'en reçois? Des plaintes de couples, des plaintes dans les familles. Il a été injuste envers moi. Et vous allez entendre tout à l'heure quelques histoires, Inch'Allah, qui sont plus que choquantes. L'injustice aujourd'hui s'est répandue dans nos quartiers, se répand à l'école, également dans les lieux de travail. Il travaille et puis il subit une injustice de son patron. Et combien de patrons ne payent pas leurs salariés? C'est-à-dire que le salarié il est là, il travaille, il sue et on ne lui donne pas son dû. Combien de personnes se plaignent aujourd'hui de l'injustice? Et le volet de l'injustice dans nos quartiers, dans nos cités, j'ai pas besoin de l'ouvrir beaucoup, vous savez ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent pour rien. Dans les embrouilles de cité, pour rien. T'entends, 14 ans, il a pris une arme, il est parti tirer sur un autre jeune, pour des affaires de drogue. Et nos jeunes aujourd'hui, 12, 13, 14 ans, ils sont déjà dans le business de la drogue, et même de la cocaïne. Ils ont des groupes WhatsApp, et ils font des 500, 800 euros par jour. Tu lui dis va à l'école, il te dit pourquoi est-ce que je vais gagner plus que ce que je gagne? Et ça devient la jungle, des coups bas entre eux. Ils vont tirer sur un autre, ils vont voler l'argent d'un tel et à la fin il ne peut plus marcher dans tel quartier. De l'injustice partout. De l'injustice partout. Allah Tabarak wa Ta'ala s'est interdit l'injustice et il l'a rendue interdite envers nous-mêmes. Et il a dit ne soyez pas injustes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: secours ton frère, qu'il soit injuste ou victime d'injustice. Regardez bien, secours ton frère, qu'il soit injuste ou victime d'injustice. Un homme a dit au messager d'Allah: je lui porte secours s'il subit une injustice. Ça se comprend. Mais comment l'aider, comment lui porter secours quand lui-même est l'injuste? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu l'empêches d'être injuste, ceci est le secourir. Tu l'empêches d'être injuste, ceci est le secourir. Et il faut savoir, ahbab al-kiram, que l'injustice
a plusieurs définitions. Parmi les définitions de l'injustice, il y a le fait de dépasser les limites qu'Allah a fixées. Également de placer les choses pas à leur place. Également les péchés que l'on commet. Les péchés entre nous et Allah, c'est une injustice envers notre âme. Tout ça, ça rentre dans ma'na dhulm, ça rentre dans le sens de l'injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par At-Tayyal, aussi d'après Anas radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'injustice est de 3 types. Une injustice qu'Allah ne pardonne pas. Une injustice qui est pardonnée et une injustice qu'il ne laisse pas. L'injustice qui n'est pas pardonnée, c'est le shirk, l'association. Si l'auteur de ce péché meurt sur ce péché, Allah ne lui pardonne pas. Allah ne pardonne pas à quelqu'un qui meurt sur le shirk. L'injustice qui n'est pas pardonnée, c'est le shirk. Ensuite, le prophète nous dit l'injustice qui est pardonnée. C'est l'injustice du serviteur en ce qui concerne ce qu'il y a entre lui et son Seigneur. Et 3, l'injustice qu'Allah ne laisse pas, c'est l'injustice des serviteurs les uns vers les autres. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse pas cela le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse pas ça le jour du jugement. Le hadith, on a dit, il est rapporté par At-Tayyal ici. Dans le Coran et la Sunna, on a plein de textes qui nous mettent en garde sévèrement contre l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah leur donne. Fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Ça, c'est de l'injustice. Soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Donc, il faut être bon envers eux et ne pas être injuste. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Ça aussi, c'est une injustice. Et aujourd'hui, on a des gens qui te disent, mais t'es enceinte? Mais je t'avais dit de prendre la pilule. On va faire comment maintenant? On est sur un F2. On n'aura pas d'argent pour assumer. Avorte. Ils vont tuer leurs enfants pour cause de pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, nous vous nourrissons tout comme eux. Puis Allah ta'ala, il dit, n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un autre verset, ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle des manières. Ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle des manières, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Tu veux parler, tu veux donner ton témoignage sur une affaire, sois juste. Sois juste. Et s'il s'agit de témoigner en faveur d'un étranger contre quelqu'un de ta famille, faut le faire. Car la religion nous impose la justice. Soyez équitable même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde contre l'injustice. Allah ta'ala il a mis en garde contre ce péché al-dhulm. Allah ta'ala a dit, il n'y a de difficulté que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus sur terre sans aucun droit. Ceux-là auront un châtiment douloureux. De même, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un autre verset, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant, laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. L'injustice peut toucher le sang, les biens et l'honneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par Muslim, il a dit alayhi salatu wa sallam, votre bien, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés, comme est sacré ce jour. Et c'était le jour de Arafat. Comme est sacrée cette ville, et c'était la Mecque. Et comme était sacré ce mois, et c'était le mois de Dhul Hijjah. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim selon Jabir, craignez d'être injuste, car l'injustice se traduira le jour du jugement en ténèbres. Et Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu et sa femme Asma bint Umays furent l'objet d'une persécution atroce infligée de la part des Qurayshites. Ils n'étaient pas les seuls. Beaucoup de musulmans, dans les premières années de la da'wah du prophète alayhi salatu wa sallam, ont subi des injustices de la part de Quraysh. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a demandé de partir où? En Abyssinie, Al-Habasha. Pourquoi? Il leur a dit là-bas il y a un roi qui est juste, chez qui personne n'est lésé. Ce n'était pas un musulman. Et le prophète alayhi salatu wa sallam leur a demandé de se rendre à Al-Habasha. Pourquoi?
pour préserver leur religion. Et dans un hadith qui est, subhanallah, impressionnant, ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi selon Jabir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, reçoit ses compagnons qui étaient partis en Abyssinie, ils reviennent. Ils reviennent, et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit, informez-moi, racontez-moi la chose la plus étrange que vous avez vue au cours de votre voyage en Abyssinie. Et là, un parmi les hommes a dit, un jour, une vieille femme est passée parmi nous et elle portait sur sa tête une qulla, un récipient où on y met de l'eau. Et puis, elle qui était vieille et qui portait ce récipient sur sa tête, un parmi les hommes est passé et il l'a poussé super fort sur son dos, il l'a poussé fort sur son dos, suite à quoi elle est tombée sur ses genoux et le récipient est tombé par terre et il s'est cassé. Gratuitement et injustement. Et ça, c'est rien comparé aux nombreuses hagras qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Certes, c'est quelque chose de grave, mais comparé à ce qu'on entend aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, ouais, regarde, j'ai vu ça, il va dire, mais on voit des gens qui meurent aujourd'hui, on voit des gens qui meurent de faim, qui se font tirer dessus. Et le muhim, le prophète, alayhi salatu wassalam, il écoute l'histoire. Puis cette femme s'est retournée vers lui et lui a dit, Sawfa ta'lam ya Ghudar. Tu sauras ce qu'il en est, ô toi l'injuste. Elle a dit, quand Allah installera son kursi et qu'il réunira les premiers et les derniers et que les mains et les pieds témoigneront de ce qu'ils ont fait, tu sauras ce qui me revient de droit et ce qui te revient de droit. Et là le prophète il a dit sadaqat thumma sadaqat. Elle a dit vrai. Elle a dit vrai. Puis regardez ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comment Allah peut-il honorer un peuple qui ne rend pas justice aux plus faibles quand ils sont opprimés par les plus forts? Comment Allah peut-il honorer un peuple qui ne rend pas justice aux plus faibles quand ils sont opprimés par les plus forts? Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a lésé son frère dans sa bonne réputation, son honneur, il a sali son honneur, ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès de lui aujourd'hui. Rembourse ça aujourd'hui à Abdallah. Ma sœur, toi qui m'entends, rembourse ça aujourd'hui. Toi qui as lésé quelqu'un une fois dans ta vie, et tu ne t'en es pas repenti, tu n'as pas encore effacé cette injustice en allant présenter tes excuses et en rendant aux ayants droit leurs droits, répare ça aujourd'hui, avant qu'ils ne se retrouvent dans l'autre monde où le dinar et le dirham n'ont plus cours. S'il a alors quelques bonnes œuvres, on en prend l'équivalent de son injustice pour le donner à la personne lésée. Et s'il n'a aucune bonne œuvre, on lui fait supporter en compensation une partie des péchés de la victime rapportés par le Bukhari. Ahbab al-Kiram, vous êtes d'accord avec moi ou pas que la plus grande des faillites que l'on peut connaître dans notre vie, c'est d'arriver le jour du jugement avec des montagnes de bonnes actions. Parce qu'on a prié, on a jeûné, on est parti en Umrah, on a lu le Coran, on a pris la religion, on a fait plein de bonnes actions. Mais on a tellement été injuste envers les gens qu'on se retrouve à rembourser les gens jusqu'à ne plus avoir de bonnes actions. C'est pas la plus grande perte? C'est pas la plus grande perte, ya ibadallah? T'imagines si ça t'arrive, tu te retrouves bredouille yawm al-qiyamah, et si ça se limitait qu'à ça, si tu as encore lésé d'autres gens et tu les as pas remboursés et que tu n'as plus de bonne action, on prendra une partie de leurs péchés et on les met dans ton compte. Et dans le hadith de Muflis, tu es jeté en enfer à la fin. Pourtant, tu en as fait des efforts. Pourtant, tu es venu à la mosquée. Pourtant, tu as quand même cherché à te racheter auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que tu as été injuste. L'injustice, Wallah al-Adim les frères, c'est pas un péché à prendre à la légère. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith qui est rapporté par le Hakim selon Anas, il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. L'injustice et la rupture des liens de parenté. Ça veut dire quoi? Il y a des péchés où Allah tabarak wa ta'ala décidera de les faire payer le jour du jugement. Sauf l'injustice. Tu t'en repens pas, tu payes ici. Tu t'en repens pas, tu payes ici. Tu payes ici. Il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. L'injustice et la rupture des liens de parenté. Il faut savoir une chose, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, c'est qu'Allah tabarak wa ta'ala accorde un délai à l'injuste. Il ne le châtie pas tout de suite. Il est injuste, c'est un tyran, il fait des choses qui sont gravissimes. Et Allah tabarak wa ta'ala lui laisse un délai. Il ne le punit pas tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il lui laisse un délai? Pour plusieurs raisons. Les savants nous disent, première raison, c'est pour qu'il s'enfonce encore plus dans le péché et qu'Allah prenne son âme dans la pire des situations. Là, vous avez oublié Abraha qui voulait détruire la Kaaba.
comment il est mort de la pire des situations. Vous avez oublié Pharaon, qui s'est enorgueilli, qui s'est pris pour Allah. Il est mort de la pire des morts. Vous avez oublié Namroud, qui a débattu avec Ibrahim alayhi salam. Il est mort de la pire des morts. Et il en est ainsi. Chaque pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un Moussa. Chaque injuste, Allah subhanahu wa ta'ala l'a stoppé tôt ou tard. Et donc, une parmi les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala les laisse, alors qu'ils font énormément de tort et qu'ils sont injustes, c'est pourquoi? Pour qu'ils s'enfoncent. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Imran, si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés. Et pour eux, un châtiment avilissant. Allahu Akbar. Deuxième raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala accorde un délai à l'injuste, c'est pour le laisser se réveiller et qu'il se repente. Deuxième raison, c'est peut-être qu'il va se réveiller et se repentir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le punit pas tout de suite. Il lui laisse un délai. Donc soit c'est pour l'enfoncer encore plus et qu'il prenne son âme, azza wa jal, dans la pire des situations, soit c'est pour lui laisser une occasion pour se repentir, ou soit c'est parce que cet homme-là, il a été un jour injuste envers quelqu'un et Allah lui laisse un long délai pour qu'il paye à son tour la facture de cette injustice dans le dunya, dans la vie d'ici-bas. Ahbab al-Kiram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Bakr, qui est rapporté par Abu Daoud, a dit: il n'y a pas un péché, écoute attentivement, il n'y a pas un péché qui fait mériter à celui qui l'a fait que le châtiment lui soit hâté dans cette vie. Avec ce qui l'attend dans l'au-delà, comme, écoutez bien, avec ce qui l'attend dans l'au-delà, comme l'injustice et le fait de rompre les relations avec les proches parents. Il n'y a pas un péché qui fait mériter à celui qui l'a fait que le châtiment lui soit hâté dans cette vie. Ici, le prophète nous dit qu'il y a un péché qui fait mériter à celui qui a fait ce péché-là que le châtiment lui soit hâté dans la vie d'ici-bas. C'est quoi? L'injustice. Et aussi le fait de rompre les liens de parenté. Tout en sachant que dans le hadith, avec ce qui l'attend dans l'au-delà. C'est-à-dire il paye sur 2 tableaux s'il ne se repent pas. S'il ne se repent pas, il paye ici et là-bas. Et subhanallah, combien de personnes ont été injustes et il s'est retrouvé rattrapé après par quoi? Une maladie qui est incurable. Ou bien c'est ses enfants qui ont eu cette maladie. Il a été zalim, qu'il le sache. Et sachez-le, et transmettez-le, que toute personne injuste, tôt ou tard, elle paye. Si elle ne paye pas elle, ça sera sur ses enfants, son couple, sa santé. Il va vivre l'angoisse et la tristesse. Ça va le rattraper. Réfléchis à une injustice ou plusieurs injustices que tu as commises sur terre et sache que ce que tu vis aujourd'hui comme douleur et comme malheur, c'est à cause de ce que tu as fait. Parce que tu t'es pas repenti de ce que tu as fait. Tu as hagaré des gens, tu as volé des gens, tu as fait craquer des gens. Et on en entend aujourd'hui de plus en plus. Des histoires folles. Parmi ces histoires, j'en ai quelques-unes en tête. Un homme qui était accro à la fornication. Il aimait bien ce péché. Sa sœur était amie avec une femme qui était pieuse, qui n'était pas mariée, elle était célibataire. Alors il a dit, elle c'est mon prochain objectif. Je vais la corrompre et je vais faire zina avec elle. Et cet homme-là s'est mis sur ses côtes, comme on dit. Et puis il a réussi à avoir son numéro de téléphone et il lui a promis monde et merveille en lui disant on va se marier, on va faire les choses dans les règles, moi je suis quelqu'un de bien, etc., etc. Mais ce qu'il a, la sœur, elle est tombée dans le panneau. Il a réussi à obtenir ce qu'il voulait, à savoir sa virginité. Il a commis la fornication avec elle. Puis comme c'était un challenge et qu'il l'a réussi, ensuite ça y est, c'était fini, c'est un mouchoir qu'il a acheté à la poubelle. Elle lui a dit mais attends, je suis tombé bas, faut qu'on répare ça. Il lui a dit bah écoute, on ramène ma mère et puis on fait un mariage, on ramène la famille et puis l'histoire elle est réglée. Il l'a convaincu. Il lui a dit rendez-vous à telle date, à tel endroit, on fait le mariage. Seulement tel jour, cette femme-là, son petit frère est tombé malade. Son petit frère est tombé malade. Elle n'a pas pu y aller. Elle a appelé sa copine qui est la sœur de cet homme qui a commis zina avec elle. Elle lui a dit je ne peux pas venir, est-ce que tu peux y aller toi et dire à ta mère que je ne pourrais pas venir parce que mon petit frère il est malade. Elle lui a dit pas de problème. Seulement ce loup, il avait demandé à ses amis de réceptionner cette sœur dans l'endroit qu'il avait promis. Il a dit à ses amis, vous la violez, vous la tuez, et puis l'histoire elle est finie. C'est pas cette femme qui est partie, c'est sa sœur. Sa sœur, elle arrive là-bas, elle se fait violer, il la tue. Il arrive, il leur dit, c'est bon, c'est réglé? Oui, c'est bon, on l'a tué, affaire classée. Il regarde, et voit, c'est sa sœur. L'injustice, ça se paye ici. L'injustice, ça se paye là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a ouvert sa voiture, sa boîte à gants, il a sorti un pistolet, il s'est tué. L'injuste, il paye ici. Une autre histoire, ça s'est passé au Caire en Égypte. Cette histoire-là, wallah, elle m'a fait mal au cœur. C'est une famille qui était pauvre.
ils ont emmené leur fille pour aider et à faire le ménage chez une famille de gens riches pour recevoir un peu d'argent pour qu'ils puissent après assumer leurs besoins financiers. Et ça arrive souvent dans les villages, les endroits où il y a de la pauvreté, que les gens mettent à leur service leurs enfants, en contrepartie ils ont un salaire. Cette petite fille elle est partie, mais dans cette famille-là, le mari, donc le chef de famille, il était dur et il frappait tout le monde. À chaque fois qu'on ramenait une femme pour éduquer les enfants, elle restait 2 mois et tellement se faisait taper par le mari injustement, elle partait. Toutes les éducatrices ne restaient pas plus de 2 mois. Un beau jour, cette fille arrive, elle a 9 ans. Elle est à la porte et elle dit à son père, ne me lâche pas, et elle tient son vêtement et elle pleure toutes les larmes de son corps. Papa, s'il te plaît, ne pars pas, ne me laisse pas. Il a dit, ma fille, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et en retour, ils avaient le droit à 20 livres, 20 guinées, pour ceux qui connaissent, par mois. Et ça, c'était à l'époque. Ce n'était pas une grande somme. Et donc, elle est restée là-bas, elle se levait très tôt, elle préparait les affaires des enfants, les enfants prenaient le bus pour aller à l'école, elle les accompagnait en portant leurs affaires, elle rentrait, elle faisait le ménage, la vaisselle, tout. Et il la frappait tout le temps. La petite ne se souvient pas d'une soirée qui est passée sans qu'elle pleure à cause de ce tyran, ce Pharaon qui l'a frappée gratuitement pour rien. Il l'a frappé, il l'a frappé, il l'a frappé, jusqu'à ce qu'à un moment, il a dit, maintenant on change de méthode, il prenait des câbles électriques et il la frappait avec les câbles électriques. Jusqu'à ce que cette fille, elle en pouvait plus et elle tenait. Le jour de l'Eid venait, ils s'habillaient tous bien, ils se parfumaient, ils étaient dans la joie, et elle était là, la pauvre, elle connaissait pas une goutte de joie. Et juste après avoir fini le ménage, etc., elle mettait une belle robe qu'elle avait, enfin une robe propre plutôt, pas une belle robe, et puis voilà, c'était sans son Eid. Le petit déjeuner, elle avait du pain presque moisi, et elle mangeait des plats qui sont faits pour les gens dans le besoin, et elle mangeait que ça. Que ça. On est d'accord ou pas que c'est du dhulm, c'est de l'injustice? Un jour, elle a tardé, et elle était en train de discuter avec le boucher, il lui avait dit qu'il allait se marier avec elle, elle a tardé. Dès qu'elle est rentrée, il l'a tellement tapée, qu'après tous ces coups, ils se sont aperçus qu'à chaque fois qu'elle fait la vaisselle, les récipients tombent de sa main et se cassent. À chaque fois qu'elle lave un verre ou une assiette, ça tombe de sa main et ça se casse. Donc après, ils ont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle n'est pas normale. Ils l'ont emmenée chez un médecin. Le médecin, il a dit, elle est presque aveugle. Elle s'est tellement fait frapper qu'elle est presque aveugle, elle ne voit plus en dessous de ses pieds. Le temps est passé et cette fille est devenue aveugle à cause des coups. Et elle supportait le choc et son père ne venait plus récupérer l'argent. Il envoyait quelqu'un qui récupérait cet argent tous les mois. Un jour, cette fille a craqué, elle a disparu et ils n'ont pas cherché après elle et la vie a continué. Ils avaient des enfants, ils ont marié leur fils à une fille noble, belle, etc. Ils étaient super heureux, cette fille tombe enceinte, enfin notre enfant, sa femme est enceinte, on va bientôt avoir des petits-enfants et surprise, le jour de la naissance, jour qui était normalement un grand jour de joie, c'est devenu le pire jour de tristesse de leur vie. Le bébé est né aveugle. Le bébé est né aveugle. Ahbab al-Kiram, ça c'est des dettes. Allah Ta'ala, il accélère le châtiment aux injustes sur terre. C'est pas des paroles en l'air ce qu'on est en train de vous dire. Après, cette femme-là et sa famille ont cherché une solution auprès des médecins, mais en vain. Et puis, l'affaire s'accélère, ils essayent de trouver une solution, il n'y a rien, et les médecins leur disent, pas grave, faites un autre enfant. Normalement, il ne lui arrivera rien, vous n'avez pas de maladie. Ça, c'est quelque chose, on va dire, d'incontrôlable de notre côté, mais en même temps, qu'on ne pouvait pas prévoir. Mais là, vous n'avez pas de maladie qui vous empêche d'avoir un enfant ou qui présente un risque qu'un deuxième enfant soit aveugle. Ils ont eu le deuxième enfant. Et le deuxième enfant, il sort du ventre de sa mère. Surprise, il voit. Alhamdulillah. Ils sont super contents, le bébé voit. Au bout de 7 mois, il s'aperçoit que l'enfant ne regarde que dans une direction. Ils vont voir le médecin, il leur dit, il est bientôt aveugle. Et il est tombé aveugle. Kamatadine Toudal. Et tous les injustes qui ont existé, depuis le premier injuste jusqu'au dernier, ils ne se repentent pas, ils payeront sur terre. Allah Ta'ala, il leur accorde un délai. Mais n'oubliez pas, Allah Ta'ala n'est pas insouciant à ce que font les injustes. Quand il les châtie, il ne les rate pas, Azza wa Jal. Et c'est pour cela, Ahbab al-Kiram, toute personne qui un jour était injuste, et combien il y en a en plus dans les couples. Une femme est venue me voir dimanche dernier, et elle m'a dit, je me suis marié. Ce frère-là, il m'a dit qu'il avait un appartement et qu'il était divorcé. Je lui ai dit, moi aussi je suis divorcé. Elle se marie, consommation de mariage, elle s'aperçoit qu'il n'a pas d'appartement. Il a menti. Puis en creusant un peu dans son dossier, elle s'aperçoit qu'il n'a pas divorcé sa première femme. Il lui a encore menti. C'est du rôle, n'est-ce pas? Une injustice. Ensuite,
elle essaye d'enquêter sur lui et elle prend son nom et prénom, elle les tape sur Google, elle trouve un numéro de téléphone, un fixe, elle appelle sur ce fixe, elle tombe sur sa première femme, qui était une sœur convertie. Elle lui dit, voilà, je suis tombé sur toi, je suis marié avec un tel. Elle lui a dit, tu es la 20e sur la liste. T'es la 20e sur la liste. Elle a dit, mais comment tu sais? Elle lui a dit, les gens ont fait la même chose que toi, ils ont cherché, ils ont enquêté, ils ont trouvé le numéro de téléphone, ils m'ont appelé, t'es la 20e. Et t'es pas la plus jeune, il a toujours visé plus jeune que toi. Toutes ces personnes injustes, Wallahi l'azim, ils ne se repentent pas, Allah Ta'ala, il les fera goûter à des choses douloureuses sur terre. Toute injustice se paye. Toute injustice se paye. Les injustices envers les parents, au niveau de l'argent, dans les couples, les haggars qui laissent des femmes mu'allaqat. Combien on en a eu des histoires comme ça? Il se marie avec elle, ça tourne au vinaigre, ça marche pas. Khalas, ça marche pas, laisse-la. Elle retourne chez sa famille et chacun il rentre dans la propreté. Non, les gens aiment la saleté. Ils la laissent suspendue, ils la divorcent pas. Elle n'est pas épanouie dans sa vie de couple parce que le mari n'est plus là et en même temps il l'a pas divorcée. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que monsieur la divorce pour qu'elle puisse après reconstruire sa vie. Tant qu'elle n'est pas divorcée, elle est mu'allaqa. Toutes ces injustices se payent. Ahbab al-Kiram, il n'y a pas un péché qui fait mériter à celui qui l'a fait que le châtiment lui soit hâté dans cette vie avec ce qui l'attend dans l'au-delà comme l'injustice et le fait de rompre les liens avec la famille. Et même l'injustice dans les sentiments. T'aimes un enfant plus que l'autre et tu montres cela. Tu le montres, c'est un problème. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on l'a appelé pour juger un homme qui donnait à un des enfants sans donner aux autres. Il lui a dit, alayhi salatu wassalam, as-tu fait cela pour tous les enfants? Il lui a dit non, il lui a dit, crains Allah et soyez équitable envers vos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah accorde un délai à l'injuste. Il ne le punit pas tout de suite, mais quand il le frappe de son châtiment, il ne le rate pas. Puis il récita ce verset, tel est le châtiment de ton Seigneur quand il punit les cités. Alors qu'elles sont injustes, son châtiment est bien douloureux et bien dur, rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Moussa. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah ne cesse d'exaucer les vœux de quelqu'un tant qu'il ne souhaite pas une source de péché. Et c'est rapporté par Muslim. Ça veut dire quoi? Quelqu'un il fait dua de dhulm. Il dit à son fils, Wallah, tu fais la prière, je fais dua contre toi. Ce dua-là, il ne sera pas exaucé. Tu fais des duas pour qu'Allah prie, ton fils ne prie pas? Tu fais des duas pour que ton fils ne prie pas, ou pour que ta sœur ne porte, ou pour que ta fille ne porte pas le hijab? Ce dua, c'est une injustice, il ne monte pas au ciel. Ahbab al-Kiram, Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti plein de tyrans. Plein de tyrans. Et ces injustes et ces tyrans ont cru qu'ils n'avaient... Ces injustes et ces tyrans ont cru qu'ils avaient un pouvoir éternel. Et ils ont été très vite humiliés et leur orgueil n'a guère duré. Abraha, Qarun, Nimrud, Pharaon. Mais par contre, il faut savoir une chose, c'est que la personne qui a été lésée, celui qui a subi une injustice, tôt ou tard, Allah il va te délivrer de cela si tu l'invoques, tu continues à l'adorer et que à ton tour, tu n'es pas injuste. Et que à ton tour, tu n'es pas injuste. Yusuf alayhi salam, ils l'ont jeté dans un puits, n'est-ce pas? Puis après l'avoir jeté dans un puits, plus tard, il se retrouve en prison à cause de ce fameux souci qu'il a eu avec cette femme qui voulait commettre la fornication avec lui. Il a refusé. Puis il sort de la prison et il devient le ministre des Finances en Égypte. Toi qui as subi une injustice, sache-le qu'Allah tabaraka wa ta'ala te viendra en aide. Il te secourra, bidhillahi tabaraka wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'il a secouru Azza wa Jal toutes les personnes nobles et pieuses. Ahbab al-Kiram, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, craignez l'invocation de l'opprimé même si c'est pas un musulman, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah, rapporté par Suyuti selon Anas. Même un kafir, il fait un dua contre toi, il monte au ciel ce dua. T'imagines? Et ça nous montre clairement que l'injustice est interdite envers les musulmans et envers les non-musulmans. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation de l'opprimé est transportée par Allah au-delà des nuages, et pour qui s'ouvrent les portes du ciel, et le Seigneur dit, par mon honneur, dit Allah, par mon honneur, certes, je te viendrai en aide, même après quelque temps. C'est-à-dire, c'est une histoire de temps, et Allah tabaraka wa ta'ala secourt les personnes opprimées. Deux histoires, et c'est avec ça que je vais terminer, Inch'Allah. Une femme appelée Arwa bint Ouais porte plainte auprès du dirigeant Marwan ibn al-Hakam contre le compagnon Saïd ibn Zayd, qui faisait partie des 10 à qui il a été promis le paradis. Cette femme, Arwa, elle a dit que Saïd a pris une partie de sa terre. Elle l'a accusé d'avoir pris une partie de sa terre. Saïd a dit, moi, je prendrai une partie de sa terre après ce que j'ai entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Et Marwan lui a dit, qu'as-tu entendu du messager d'Allah? Il a dit,
J'ai entendu le prophète me dire, celui qui s'approprie injustement un empan de terre, on lui fera porter une chaîne autour de son cou composée de 7 terres. Marwan a dit, je ne te demanderai pas une preuve après cela. C'est-à-dire après ce que tu viens de dire, pour moi, t'es blanchi, ya Saïd. Cette femme, elle a été surprise par quoi? Saïd ibn Zayd a fait une invocation contre elle. Saïd alors a fait une dua, il a dit, oh Allah, si elle a menti, fais qu'elle devienne aveugle. Wallah, c'est dangereux, zulma. Fais qu'elle devienne aveugle et fais qu'elle meure sur sa propre terre. Cette femme perdit la vue et tomba dans une fosse qui lui appartenait. Une version précise que, devenue aveugle, elle se déplaçait en touchant les murs et elle disait « L'invocation de Saïd ibn Zayd m'a atteint » et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Un autre exemple, l'imam Ahmad rahimahullah fut jeté en prison, humilié et frappé. Celui qui en était la cause et qui le harcelait n'était autre que Ahmad ibn Abi Du'ad, l'un des ministres rapprochés du calife al-Mu'tasim. Ahmad ibn Hanbal leva ses mains vers le vivant qui ne meurt jamais, celui qui maintient l'ordre de sa création et dit « Oh Allah, s'il a été injuste envers moi, fais de son corps sa prison. » Écoute attentivement le dua. Fais de son corps sa prison et livre-le à une complète errance. Les savants ont dit par Allah, il n'est pas mort avant d'avoir été atteint par une hémiplégie. C'est-à-dire la moitié de son corps était paralysée. Il a dit quoi? Fais de son corps une prison. La moitié de son corps était paralysée et l'autre moitié bougeait. Des visiteurs entrèrent chez lui tandis qu'il gémissait fortement et lui demandèrent « Qu'as-tu » Il a dit « C'est l'invocation de l'imam Ahmad qui m'a atteint. » Allahu Akbar. C'est l'invocation de l'imam Ahmad qui m'a atteint. Pour ce qui est de ma moitié droite, si une mouche s'y pose, c'est comme si une montagne me tombait dessus. Et quant à l'autre moitié, s'il me découpe avec les ciseaux, l'autre moitié, je n'en ressens aucune douleur. Il a été emprisonné dans son corps. Les preuves sur l'interdiction stricte de l'injustice et de s'allier aux injustes, les aider ou les soutenir sont nombreuses et montrent le grand danger de ce péché gravissime dans ce monde et dans l'autre. Il faut être juste même s'il s'agit d'arbitrer contre son propre clan ou ses proches. Le riche et pauvre, l'étranger ou l'enfant du pays, le blanc et le noir sont tous égaux au niveau de la justice. L'injustice est interdite que cela soit envers les musulmans comme envers les non-musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à un peuple non croyant, mais juste contre des croyants injustes. La justice étant un devoir humain universel et immuable. Sans la justice, pas de stabilité, ni de sécurité, ni de vie paisible sur terre. Œuvrons donc en toute justice. Que cela soit envers nos proches, nos familles, nos voisins, notre entourage. La justice est le seul garant de la stabilité, de la paix et d'une sécurité sereine. Ahbab al-Karam, si jamais vous vous êtes reconnu dans ce discours et qu'un jour vous avez été injuste envers quelqu'un, vous lui avez déchiré le cœur, appelez-le aujourd'hui. Pardon, je me rachète. Si jamais vous avez pris les biens de quelqu'un, faites tout pour le retrouver et lui donner son dû. Si jamais ce quelqu'un, vous ne le retrouvez pas, enquêtez jusqu'à retrouver quelqu'un de sa famille ou ses proches qui vous mène à lui. S'il n'y a aucun moyen de le retrouver, faites une aumône avec la valeur de ce que vous lui avez pris dans l'intention de rembourser ce dû, car le jour du jugement, ce sera avec vos hasanat. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. As'alu azza wa jalla an yutahhirana min jami' amrad al-qulub wa min jami' al-ma'asi wa adh-dhunub.